Chers amis du diocèse, bonjour, merci de nous retrouver. Voilà, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvés autour de notre évêque pour notre émission Zoomons sur l'actu avec Monseigneur et ses invités. Alors aujourd'hui, on est heureux de mettre à l'honneur la fête de la Saint-Liboire qui aura lieu au mois de juillet en Allemagne, à Paderborn. Pour nous parler de cette fête, de cette grande fête, le Père Marc Isnard, qui est président de la Fraternité Saint-Liboire. Bonjour Père Marc. Bonjour Axel. Et Tiffany, vous travaillez à la Maison diocésaine au service de la comptabilité et vous nous direz tout à l'heure pourquoi vous venez parler de cette fête. Et bien sûr, Monseigneur. Alors Père Marc, est-ce que déjà vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit? Quelle est cette fête, la fête de la Saint-Liboire? Eh bien, il faut se poser la question de qui est Saint-Liboire. Eh bien, figurez-vous que Saint-Liboire est un évêque du Mans. C'est même le troisième évêque du Mans. Il y a Saint-Julien, Saint-Pavas et ensuite il y a Saint-Liboire. Alors la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est de se dire, mais pourquoi donc fêter un évêque du Mans à Paderborn, dans cette ville d'Allemagne, donc à l'est de Cologne? Alors, eh bien, tout ça, c'est dû à un jumelage très ancien. On remonte au IXe siècle, en l'an 836, où l'évêque du Mans, c'était Saint Aldric à l'époque, était lié d'amitié avec l'évêque de Paderborn, qui s'appelait Badurad. Et le diocèse de Paderborn était tout récemment constitué, érigé, n'avait pas encore de saints fondateurs, ou en tout cas de reliques pour lesquelles baser la piété des chrétiens sur place. Et donc, Saint Badurad a donc demandé à son ami Saint Aldric s'il pouvait lui donner des reliques d'un saint. Et donc, Saint Aldric a proposé les reliques d'un de ses prédécesseurs, Saint Liboire. Et les reliques de Saint Liboire ont été amenées de manière solennelle jusqu'à Paderborn. La cathédrale porte le titre de cathédrale Saint-Liboire et dans cette cathédrale sont conservées ces reliques. Et chaque année, le diocèse de Paderborn donc, célèbre de manière très solennelle son saint patron. Et donc, pourquoi fêter Saint-Liboire en Allemagne? Eh bien, c'est l'histoire de cette amitié entre ces deux évêques, Saint Badurad et Saint Aldric, qui a traversé tous les siècles. Et donc, cette fête continue aujourd'hui. Des Sartois sont peut-être invités à y aller. Pourquoi? Bien entendu. Donc, ce qui est beau, c'est que ce n'est pas simplement quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps, mais que cette amitié a traversé les siècles. Cette fête est célébrée fin juillet. La fête officielle, c'est le 23 juillet. Et donc, c'est célébré le dimanche qui suit le 23 juillet. Et donc, cette année, il y a un pèlerinage donc, qui est organisé du 21 au 27 juillet à Paderborn, auquel on peut toujours s'inscrire, même si c'est les derniers jours. Et ça commence donc le samedi par l'ouverture des vêpres solennelles où les reliques de Saint-Liboire sont remontées de la crypte dans le chœur de la cathédrale, sont exposées avec donc des chants, de grandes festivités. De nombreux évêques aussi sont invités autour de l'évêque de Paderborn et l'évêque du Mans. Donc c'est un véritable événement d'église. Le lendemain, à nouveau une messe solennelle dans la cathédrale de Paderborn avec une procession eucharistique et une procession des reliques aussi dans les rues de la ville, ce qui permet de comprendre qu'il y a vraiment un lien à la fois une fête religieuse très profonde et une fête aussi civile avec des exposants, une foire et puis aussi une fête foraine. Donc c'est tout le cœur des habitants de la ville de Paderborn qui vibre à ce moment-là. Et puis le lundi, c'est une journée plus particulière, vraiment liée à la fraternité, on va dire Saint-Liboire, ou à l'amitié vraiment plus précise entre les deux diocèses du Mans et de Paderborn. Il y a d'abord une messe qui est présidée par notre évêque, donc à la cathédrale de Paderborn. Ensuite, il y a une réception à l'archevêché de Paderborn, où des liens d'amitié peuvent se poursuivre. Et l'après-midi, il y a une petite excursion qui permet de réunir les Allemands et les Français qui sont partis en pèlerinage. Voilà. Et ça se termine le mardi par le retour des reliques dans la crypte de la cathédrale. Et il y a à nouveau un temps de prière. Toute l'amitié ou la fraternité ne se vit pas uniquement par les temps liturgiques, qui sont certes importants, mais aussi par les rencontres personnelles, les visites aussi dans les paroisses, et puis le fait quand on y va régulièrement, année après année, on a plaisir de retrouver nos amis de Paderborn. Donc c'est vraiment une grande fête à la fois religieuse, civile, et puis un temps de fraternité, ouvert à tous les pèlerins et tous les Sartois qui veulent y participer. Merci beaucoup, Père Marc. Merci. Tiffany, en fait, il n'y a pas eu de pèlerinage depuis 2019 à cause de la pandémie et vous aviez participé à celui de 2019, justement. Est-ce que vous pouvez nous dire, en fait, qu'est-ce qui vous a motivé
pour partir quelques jours à Paderborn. Oui, alors je suis partie avec deux autres collègues en 2019 à Paderborn pendant 4 jours. Et du coup, on voulait surtout découvrir cet engouement parce qu'on nous parlait toujours de la Saint-Liboire, mais on ne savait pas vraiment ce qui se passait. Et du coup, moi, j'ai été très étonnée de l'ampleur qu'il y avait dans la ville. En fait, c'était vraiment religieux et civil. On pouvait voir aussi le lien entre les deux villes, Le Mans et Paderborn, parce que tout le monde était mélangé. Et on a participé du coup à toutes les messes et vraiment étonnée de la grandeur de la fête, en fait. Vous êtes revenu un peu changé de ce pèlerinage, de ce temps vécu là-bas? Oui, parce que du coup, on a pu découvrir une autre façon de l'aspect religieux et aussi on a connu l'engouement et on a vu un autre aspect de cette fête. Parce que nous, on la connaît à travers ce qui se dit dans le diocèse, mais le voir sur place, c'est vrai, c'est beau en fait. Et vous avez pu rentrer en relation avec des Allemands? Oui, on a pu parler avec quelques Allemands. Enfin, moi, je ne parle pas allemand, mais du coup, en anglais, on peut discuter avec eux. Et c'est vraiment sympa de voir, enfin, de connaître leur point de vue et notre point de vue. Merci beaucoup, Tiffany. Monseigneur, vous serez présent cette année à Paderborn? Vous y étiez Oui, déjà bien il y a sûr. peu de temps. Oui, j'y étais pour aussi dans le cadre de cette relation. J'insisterai sur peut-être deux choses. Cette fraternité perpétuelle qui s'origine, comme le dit Marc, dans cette amitié entre deux évêques, dit quelque chose de ce qu'est l'Église en réalité. Ce qu'on appelle la communion des saints, qui n'est pas simplement l'amitié aujourd'hui, mais qui est aussi ce lien qui transcende le temps et l'histoire et qui la traverse. Euh, et je pense que ça marque l'identité de notre diocèse. Nous sommes porteurs d'un don, ainsi que nos frères de Paderborn, qu'il nous faut non seulement mieux comprendre, approfondir, parce que c'est quelque chose qui dit quelque chose de ce qu'est l'Église, mais aussi peut-être dit quelque chose de ce dont l'Europe a besoin. Vous savez, cette amitié fondée dans le Christ, en réalité, a permis de traverser les crises de l'histoire, les guerres. Enfin, c'était une porte d'entrée pour des guérisons entre les peuples, entre l'Allemagne et la France. Enfin, et dans un contexte européen où aujourd'hui, il y a une tentation de repliement sur soi pour diverses raisons, ce message, enfin, cette histoire a quelque chose à dire à notre mémoire. Et je pense, du coup, cela est très important. Alors maintenant, sans faire de pression maximale, mais je me dis tout baptisé chrétien dans l'église en Sarthe doit, d'une manière ou d'une autre, vivre de cela. Je ne peux qu'inviter chacun à venir au moins une fois de sa vie à Paderborn, parce que c'est comme un héritage, de la même manière que nous allons à Notre-Dame-du-Chêne, parce que c'est le sanctuaire marial de notre... qu'on ne peut pas penser le diocèse de Laval sans Pontmain, qu'on ne peut pas penser le diocèse de Lyon sans Saint-Irénée et les martyrs des premiers temps de l'Église. Il y a quelque chose qui marque notre histoire et qui est donc un message pour aujourd'hui, et pas seulement pour les chrétiens, qui est un message, un élément de réponse peut-être aux crises ou aux tentations de guerre. Nos amis allemands sont très sensibles, très affectés par la guerre en Ukraine, nous aussi, mais eux peut-être plus encore, parce que dans leur mémoire, ils savent ce que ça veut dire d'être agresseur ou agressé. Et donc, nous avons là quelque chose à recevoir, à ne pas perdre, mais plus que ça, à laisser féconder nos vies d'aujourd'hui. Voilà ce que je peux en dire de la raison pour laquelle nous allons à la fête de Saint-Liboire. Alors, je rappelle les dates de ce pèlerinage, 21 au 27 juillet. Sur le site du diocèse sarthe-catholique.fr, vous pouvez retrouver les informations pour vous inscrire. Il est encore temps, mais ne tardez pas. Merci beaucoup, Père Marc. Merci, Tiffany. Merci, Monseigneur.
et puis à bientôt. À Paderborn. À Paderborn.